Je connais Loïc depuis quand même pas mal d'années maintenant. On avait déjà eu l'occasion de faire des projets ensemble, enfin des projets, disons. Oui, parfois, et puis des actions ensemble. On vivait dans la même ville. On a vécu à Nantes. Enfin, moi, j'ai vécu à Nantes pendant pas mal d'années. Loïc vit encore là-bas, ce qui était l'occasion de participer, mais presque indépendamment de notre travail, en tout cas un peu en marge de notre travail, à des actions politiques, à des mobilisations, à des événements. C'est quelque chose que enfin, Loïc pourra en parler pour lui-même aussi, mais qui fait partie de notre vie, je crois, depuis longtemps, depuis pas mal d'années, qui s'imbriquait parfois dans nos travaux respectifs, dans nos livres respectifs, mais pas forcément avec une évidence comme ça qui surgissait. Moi, j'ai pas vraiment fait de livre politique, on peut pas vraiment dire ça. Et il se trouve que il y a un an de ça, on a commencé à dessiner ensemble dans les manifestations. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, de comment ça s'est mis en œuvre. Et c'était l'occasion à la fois de partager la joie de faire des choses ensemble et d'essayer de comprendre ensemble à un moment. Mais quand on a commencé à mettre en œuvre ce dessin commun, enfin qui était d'ailleurs un dessin commun, un dessin parallèle, c'est-à-dire qu'on était au même endroit, au même moment et on dessinait tous les deux, on n'avait pas à ce moment-là de projet véritablement. Le projet, c'était juste ce qui se passait dans l'instant, dans un instant de contestation sociale. Et nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait envie de faire? Qu'est-ce qu'on se sentait soit capable ou même quelle était notre envie pour réagir à l'instant? Et donc il n'y avait pas de projet véritablement. C'est plus tard finalement que ça s'est construit. Concernant ce projet, puis la dimension, enfin l'application et l'engagement que l'on met dans ce projet, enfin, et l'engagement par rapport au champ social et politique que ce livre inclut évidemment. Je crois qu'en effet, comme disait Cyril à l'instant, il y a le fait qu'on ait déjà fait des actions proches du militantisme ensemble. Le fait aussi, pour ma part, moi, les projets précédents que j'ai faits, la dimension politique n'était pas nécessairement présente. Je crois que la dimension politique de mon travail, elle est liée au fait même de ma condition, de comment j'y suis arrivé. Le fait je suis une sorte de, enfin, parce que j'ai fait des études et des études de beaux-arts, je suis une sorte de transfuge de classe. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très conscient en fait dans mon travail. Je pense même profondément que la façon dont je dessine est quelque chose qui, par rapport à ma toute petite et modeste histoire personnelle, est quelque chose de politique. Il y a comme le fait aussi que je faisais comme du dessin politique, où j'avais tenu un blog politique chez Libé il y a un bout de temps maintenant, c'était pour l'élection de 2012, où j'avais vraiment envie de taper sur toutes les dégueulasseries qui pouvaient sortir à la droite, j'avais envie de taper aussi méchamment qu'eux sur ce qu'ils disaient. Mais c'était resté dans ce cadre-là, dans ce cadre de la contestation dessinée, que voilà, c'est assimilé à du dessin de presse, c'est le truc qui est normal, c'est normé, et c'est une contestation tout à fait assimilée et digérée par le pouvoir, finalement, tout ce genre de choses, quoi. Dessiner dans les manifestations, c'est tout autre chose, c'est hors cadre, c'est à ça l'image de ce qu'étaient ces manifestations hors cadre. Le fait d'aller dessiner dans la rue, évidemment, c'est un dispositif différent. C'est pas la même chose que quand tu es sur ta table à dessin et que tu travailles sur un livre. Et à chaque fois, chaque nouvelle situation crée des nouvelles questions à laquelles il faut répondre. Là, en l'occurrence, lorsqu'on est allé dans la rue avec Loïc à l'intérieur des cortèges pour suivre la manifestation, en tout cas, pour ma part, je me posais pas de questions esthétiques par rapport à un objet qui un jour serait un livre, parce que de toute façon, c'était pas encore le sujet. La question, c'était de se dire comment, avec le dessin, je peux réussir à attraper ce que je vois, ce qui est autour de moi, comment je peux le saisir et essayer de le rendre accessible, partageable. Et cette question-là, d'une certaine manière, elle se repose aussi à l'intérieur des livres, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas être enfermé dans une esthétique, justement, même si je sais que j'ai des habitudes d'éthique avec lesquelles contre lesquelles je dois lutter, négocier. Mais dans les livres, la question que je me pose, c'est toujours quelle est la meilleure manière de dessiner cette histoire. Et là, en allant dans la rue, dans les cortèges, c'était quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire-là, qui n'est pas une fiction, qui se passe là. Après, comme Loïc, j'ai une habitude quand même du dessin sur le motif, de l'observation. J'ai toujours incarné avec moi. Je dessine beaucoup ce que je vois. Et ce qui fait que ce dessin-là, qui n'est pas un dessin qui répond à un impératif de récit, c'est un dessin qui répond à un impératif de captation et de compréhension du monde et de ce qu'on voit.
Et ça, c'est un dessin qui est vivant, qui est spontané. Et d'ailleurs, plus il est vivant, plus il est spontané, plus il est réussi. Donc là, dans les cortèges, c'était assez simple. J'ai pas spécifiquement cherché à rejoindre Loïc dans une esthétique. C'était le dispositif, c'était la situation qui, je crois, nous amenait tous les deux à dessiner d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il s'agit, l'enjeu, c'était pas de codifier, l'enjeu, c'était juste saisir ce qui se passe. Et ça amène, c'est particulier de dessiner en marchant, c'est particulier de devoir créer des dessins qui sont des juxtapositions d'instants, parce qu'en fait on dessine pendant 30 secondes et puis autre chose se passe et on dessine sur le papier ce qui se passe dans les 30 secondes suivantes, mais sauf qu'entre ces 30 secondes il s'est parfois passé 10 minutes. Et on apprend comme ça à capter des choses petit à petit, on crée un savoir-faire, mais c'est vrai que ça amène vers un dessin que j'aime beaucoup, qui est un dessin qui ne se pose pas de question de codification, qui est juste dans la captation. L'intérêt de faire un carnet de manif ou le sens politique, sincèrement, j'en sais rien. J'en sais d'autant plus rien au moment où je le fais. Je le fais pas, je l'ai pas fait, nous ne l'avons pas fait, je crois que Cyril sera vraiment aligné sur cette réponse aussi. Nous ne l'avons pas fait avec la volonté de porter quelque chose ou de diffuser quelque chose. Nous l'avons fait parce que nous estimions que c'était ce que nous avions à faire, que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ce qui est déjà un très bon moteur pour faire les choses. Enfin, c'est même un moteur plutôt chouette, quoi. Et je crois même que peut-être que ça rejoint ce qu'est une manifestation et ce qu'est une lutte. Il y a un moment, une manifestation, il ne faut peut-être pas y aller parce qu'on se dit que ça va servir à faire bouger les choses et que ça va faire bouger les lignes et avec des objectifs et avec. Il ne faut pas y aller en stratège, il faut y aller parce que c'est là où on doit être en fait, parce que c'est notre place politique du moment. C'est vrai que l'intention de dessiner une manifestation, ça va sûrement avec l'envie de restaurer l'image de ce qu'est une manifestation. Restaurer parce que cette image a été beaucoup abîmée par le pouvoir. Elle a été beaucoup abîmée par le pouvoir parce que le pouvoir, depuis quelques années, n'écoute plus du tout les manifestations. C'est OK, allez-y, et on laisse pourrir. Et vous allez pourrir. Donc, au bout d'un moment, cette odeur de pourri, elle est vraiment alimentée par tout ça. Parce que certains médias ont aussi alimenté ce pourrissement aussi. Avec le fameux jeu des casseurs et tout. J'ai pas l'impression qu'avant les années 2010, les manifestations se faisaient avec des fleurs et tout, qu'il n'y a jamais eu de casse et tout. On a quand même un drôle de déni par rapport à ça. Et puis, tout ce mouvement des Gilets jaunes, qui est avec ce fameux chant, on est là, quoi, qui revenait très fréquemment dans les cortèges. Je crois qu'on a ressenti la nécessité de dire, nous, on n'était peut-être pas là comme vous, on était là comme observateurs, mais on vous a vu et on a envie de témoigner de cela, on a envie de donner écho à cela, à travers ce livre. Alors, au préalable du travail qu'on a commencé à mettre en œuvre avec Loïc, je pense qu'il y a eu un moment particulier. Les Gilets jaunes étaient déjà un mouvement qui existait depuis quelques mois. Je crois que Loïc et moi, on commençait tout juste en fait à comprendre de quoi il s'agissait. Une des premières motivations pour aller en cortège, c'était quand même ça, c'était comprendre de quoi s'agit-il, qui sont ces gens. Et moi, je percevais très clairement que les gens qui étaient là dans la rue, c'était pas les gens de mon écosystème. Et j'avais envie de comprendre de quoi il s'agissait. Et j'avais l'impression qu'il y avait un discours qui était porté sur eux, qui était un discours de voilà, c'est la meute, c'est les factieux, etc., etc., etc. Et je pressentais quand même qu'il s'agissait un peu d'autre chose. Et puis, c'était aussi un moment où on avait une montée en intensité de la répression policière, mais vraiment spécifiquement sur les Gilets jaunes, c'était massif. Il y avait des gens qui étaient mutilés. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça dans ma vie de kidam qui va dans la rue en manifestation. C'est la première fois que je voyais des gens qui avaient des mains arrachées en manifestation quand même. Ou des yeux crevés, etc., etc. Donc c'était ces deux éléments-là, je crois, qui nous ont poussés à aller là, dans ces mouvements-là. Mais on y allait parce qu'aussi, je pense qu'effectivement, on se sentait en sympathie avec tout ça. Et en sympathie avec les autres mouvements qu'on a suivis pendant le reste de l'année, c'est-à-dire que ce soit les mouvements climat, les mouvements Black Lives Matter, etc. On est allé là où on avait envie d'être. On ne s'est pas forcé à aller dans des endroits où on se serait senti malheureux ou en désaccord avec ce qui était en train de se dire ou de se jouer. L'idée d'en faire un livre est venue en cours de route. Et c'est sûr qu'à partir du moment où l'idée d'en faire un livre est advenue, on n'a rien changé à notre pratique, qui consistait à Loïc et moi à aller dans les manifestations
plus tellement ensemble parce qu'on n'habitait plus dans la même ville, mais par contre portés par un élan commun qui nourrissait nos élans personnels. En fait, c'est-à-dire que moi, de savoir que Loïc allait à la manif à Nantes ou ailleurs, ça me motivait, moi aussi, ça me donnait de l'élan. Mais c'est vrai qu'après, quand on a pensé un livre, on n'a pas changé notre pratique, mais ça nous a quand même obligés, enfin en tout cas poussé à clarifier de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'on était en train de faire. Concernant ce qui s'est passé à Angoulême en 2020 avec la venue du président de la République, ça a été perçu par les auteurs et les autrices comme un truc complètement dingue, difficilement supportable, je crois, déjà, parce qu'il y avait je pense qu'il y a l'idée aussi que quand ce monsieur s'approche de quelque chose pour le toucher, c'est pour que ça lui serve, pas pour servir ce qu'il vient voir. Et je pense que les dessins que l'on faisait avec Cyril, qui sont les dessins présents dans ce livre, ont beaucoup été faits dans cette période-là, entre décembre, janvier, février, je crois, 2020, fin d'année 2019 et 2020. Et on apprend la venue de Macron dans les mêmes moments. Donc forcément, savoir si les auteurs ou les autrices de bande dessinée sont révolutionnaires, je suis assez incapable de répondre à cette question. Moi, le truc que je vis très concrètement, c'est que nous sommes dans un métier, on passe quand même l'essentiel de notre temps assis. C'est pas hyper compatible avec une démarche révolutionnaire, je trouve. Il y a un truc on porte cet antagonisme-là. Et quant à la venue donc, du président Macron, pour les auteurs et les autrices, c'est quand même poser la question de revendiquer. Revendiquer quoi ? Revendiquer notre statut général d'artiste-auteur, qui est celui de tous les plasticiens et de tous les auteurs. Chez les auteurs, il y avait ce sentiment de savoir, est-ce qu'on fait quelque chose à Angoulême concernant nos propres revendications, ou est-ce qu'on élargit ça au reste ? Et il y avait vraiment plusieurs positions, on a été amené à en discuter, à échanger pas mal autour de tout ça. Et en fait, ce qui a été important d'accepter, et je crois que c'est important d'accepter dans n'importe quelle lutte, c'est qu'on peut, pour lutter, ne pas avoir les mêmes positions. On peut lutter sans être au même endroit, au même moment, mais porté par cette lutte commune. Donc c'est vrai que l'action, le fait que Jules offre ce t-shirt avec le logo d'Angoulême hacké, il y a eu un petit jeu là, c'est qui va piéger l'autre, clairement il y a un truc qui s'est passé là-dedans. Il y a quelque chose qui est particulier à ce livre et qui était, je pense, vraiment particulièrement intéressant pour nous, c'est qu'on a beaucoup parlé depuis le début de tous les enjeux politiques qu'il y a à l'intérieur de ce livre et dans cette démarche et dans le fait dans la rue, mais il y a aussi énormément une question de dessin, c'est-à-dire que c'était aussi une immense expérience, à titre personnel, une immense expérience de dessin, et le livre contient ça aussi, c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup un livre de dessin, c'est pas qu'un livre politique. Et après, ce qui était intéressant, c'était comment chacun de nous, par rapport, disons, à cette proposition devant nous, là, qui se déploie, comment on rentre à l'intérieur de ça, comment on s'en saisit. On n'a pas cherché à s'influencer l'un l'autre. On avait envie surtout de s'offrir réciproquement autant de liberté qu'on souhaitait, en fait, je crois, vraiment. Ouais. Et de constater que ça faisait des réponses, en fait, et que c'était très, très, très intéressant d'avoir deux voix différentes pour parler d'une même chose. C'est vrai que je crois qu'on est arrivé avec la même intention, de toute façon. On n'avait pas d'idée préconçue aussi de ce qu'on avait dessiné. On est arrivé de manière très, très ouverte, et je pense qu'on est arrivé là-dedans avec nos propres problématiques de dessin. En effet, les premières fois où je suis allé dans les manifs, je suis allé avec l'outil habituel de dessin, c'est le feutre-pinceau. Laisse tomber, le feutre-pinceau, tu marches, c'est n'importe quoi, c'est impossible, quoi. Surtout quand, en croquis, on tient son stylo souvent très loin de la pointe. Donc là, c'était n'importe quoi. Donc j'ai cherché l'outil qui m'allait le mieux. Je suis passé par du crayon. Puis très vite, c'est la plume qui s'est imposée. Ce truc hyper incisif, hyper tranché. Là où, en effet, où tu travailles au crayon, tu as quelque chose de plus vaporeux aussi, qui s'installe. Tu as quelque chose de très différent, où tu as la pointe de ton crayon qui permet de trancher, mais tu peux jouer sur la vapeur aussi, sur l'ambiance. Moi, l'approche de la plume a fait que c'était hyper binaire, c'est noir, blanc, point, tu n'as pas de variation possible. À propos de la dimension collecte, travail de mémoire que peut avoir ce livre, il est évident qu'on a d'abord suivi des mouvements Gilets jaunes et ensuite les mouvements post-confinement qui étaient les mouvements Black Lives Matter et des mouvements féministes, toutes ces manifs qui ont eu lieu en 2020 dans des conditions sanitaires assez particulières. Et Cyril parlait évidemment de la sympathie que l'on pouvait avoir pour ces mouvements-là, évidemment. Mais je crois que dans cette histoire de collecte de mémoire, moi j'ai pas oublié
j'ai pas envie, pardon, d'oublier que j'ai vu plein de gens sympas, simplement. Au-delà de la sympathie que je pouvais avoir, ces mouvements de manifestation sont des moments où les liens se réinventent aussi. Un des intérêts du livre, une fois que tout ça a été collecté, rassemblé dans un livre, c'est que, et ça rejoint un peu une des questions qu'on a eues tout à l'heure, c'est que ça raconte à la fois deux expériences personnelles, c'est-à-dire de comment on a traversé cette année-là, cette époque, etc. Mais je trouve qu'il y a à l'intérieur de ça, à la fois dans des plans généraux, des plans larges que Loïc a beaucoup décrit, des mouvements, des constructions, de qu'est-ce qui se passe dans un cortège, de comment ça se répond, etc. Et puis parfois plus des focus, des portraits que j'ai plus fait en cours de route avec une prise de parole. En fait, je trouve que là, à l'intérieur de ce livre, se décrit assez bien, mais sans apporter de réponse, l'époque, quelque chose de l'époque, c'est-à-dire une multitude de questions et de remises en question, qui sont des remises en question personnelles et adressées au pouvoir. Où ça amène, quelle en est la conclusion? J'en sais strictement rien, je crois que ni toi ni moi on sait, ni même les gens qui sont dans la rue, mais simplement il y a vraiment, je trouve que ça raconte bien, et ça raconte cette idée que ça, c'est en mouvement, qu'on ne sait pas où ça va, on peut juste le décrire et essayer de l'entendre en fait. En cela je trouve que c'est assez intéressant. Pour parler de l'époque, pas en commentateur parce qu'on n'est pas des commentateurs, pas en analyste parce qu'on n'est pas des analystes, mais vraiment en acteur témoin, un truc un peu comme ça. J'ai l'impression que le livre, je crois, s'il est réussi, c'est peut-être parce qu'il réussit aussi à faire ça, peut-être.